projet de cette exposition a commencé avec la photographie. Pour la petite histoire, j'avais installé un panneau dans mon atelier sur lequel je disposais toutes les quinzaines d'un nouveau tableau, d'une nouvelle pièce, de manière à ce qu'il y ait des roulements et que les gens qui passent par l'atelier voient de nouvelles choses. Et cette semaine, c'était la grille de ventilateur, donc c'est un ventilateur qui ne fonctionnait pas, que j'ai ramené de chez moi. Et pour une raison que j'ignore, peut-être, enfin, je sais pas, j'ai accroché la grille du ventilateur. Et par le plus grand des hasards, quelqu'un est venu s'asseoir juste devant, comme ça. Et voici la vision que j'en ai eue. C'est ce qui s'est passé. J'ai tout de suite pris la photo. J'ai trouvé quelque chose d'intriguant dans ça, notamment dans le rayonnement qui se passe, qui se produit au niveau du visage, au niveau du regard. Et ce sont des personnes que j'ai photographiées, que je connais, ce ne sont pas des inconnus. Et quand je regarde les photographies, j'ai vraiment l'impression de les voir tels qu'ils sont, sans pose surnaturelle ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme ils sont. Et donc, j'ai un petit peu creusé dans les réflexions, savoir ce que ça m'évoquait. Et à cette même période, je me questionnais sur les références, sur les modèles, sur nos pairs, notamment sur l'île, à Saint-Martin, quand on entreprend ou quand on mène des projets. On a toujours besoin d'avoir des exemples, d'avoir des gens à suivre. Et la question aussi était, notamment par le biais de projets artistiques, de se demander comment nous, en tant que société, nous pourrions construire ces modèles, mettre en place ces modèles en conservant notamment leurs actions, en conservant leur identité ou ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont représenté. Et donc c'est une forme, c'est un peu comme un pari, c'est un peu comme un défi qu'on se lance. L'œuvre d'art, par le biais de la conservation, permet, en tout cas si ça fonctionne, à toute cette personne de se retrouver dans 40 ans, dans 50 ans. Et donc ce sont toutes ces questions que j'ai voulu cristalliser dans le geste, qui est le suivant. Donc une feuille que je froisse, vous me rejoindrez qu'on ne trouvera pas deux feuilles froissées de la même façon. Ça fait référence à nos individualités, nous sommes tous différents, pour peu qu'on veuille bien l'accepter. Et donc, quand la feuille est froissée, je l'accroche, et finalement, mon seul geste, mis à part le froissement, sera de provoquer un flux de peinture. Donc, je reste immobile à cet endroit, je provoque le flux de peinture, et ce qui s'y passe ensuite est pur hasard. Je veux dire, le flux se dessine de lui-même, je veux dire, il poursuit le chemin qu'il a décidé, il crée son propre parcours. Et donc moi, une fois que je déploie, que je déplie, que je défroisse, que je remets la feuille à plat, je me rends compte du résultat. Et donc, cette exposition-là, j'ai voulu présenter la chose sous ce spectre-là, avec des choix de couleurs, avec des choix de contraste. Et donc, en résumé, lorsqu'on voit tout ça, lorsqu'on voit tous ces sillons, tous ces parcours, tous ces chemins, tous ces tracés, on se rend vraiment compte que, au-delà elles sont toutes différentes déjà. Et voilà, on pourrait les comparer à notre vie, on pourrait les comparer à un parcours de vie. Donc parfois les choses vont bien, parfois les choses vont mal. On a des stationnements dans notre vie où on ne sait pas vraiment quoi faire, on a des moments de vide. On a des accidents de parcours également, mais dans l'ensemble, quoi qu'il en soit, quoi que nous ayons fait ou qui que nous soyons, nous sommes, à mon sens, dignes d'être représentés ou de se sentir représentés, mais aussi capables, nous avons la force en nous d'inspirer d'autres personnes, peu importe notre parcours. Et donc c'est cette réflexion que j'ai voulu partager avec le public.